So, à soi, frère, nous tournons dans le livre romain que nous avons commencé, que nous avons quitté pour un petit temps. Nous souhaitons que bon Dieu capable de permettre que nous en finissions pour le reste année. Nous pour bon rappel, pour rappeler quelque chose que nous devons apprendre de lui-même. Je viens de regarder condamnation, race maintenant, état nous, de chapitre 1er, dans le chapitre 3. Nous regarder les méthodes que bon Dieu utilisait pour justifier, pour capable faire un pécheur qui méritait condamnation pour le faire pécheur juste, venir juste devant lui. C'était chapitre 4 avec chapitre 5. Dès nous sommes arrivés dans le chapitre 6, là, chapitre 6, 7, 8, parlez-nous de sanctification chrétienne. Pour ça, parce que tout pécheur que bon Dieu justifiait, faut pécheur sanctifié. Bon, répétez pour vous encore. Tout pécheur que bon Dieu justifiait, tout pécheur qui recevra justice Jésus, eh bien, doit sanctifier. Souvirez Bible avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, on met dans le 30 moins là. So we are back to the book of Romans. Today we are going to keep going. We are in chapter 6. And remember, we look at chapter 1, we started with chapter 1, verse 18 to chapter 3. And then we look at the doctrine of justification, chapter 4 and 5. Now we are in chapter 6, which deal with our sanctification in Christ. It composed for, God used chapter 6, 7, and 8 to teach us about sanctification. We said that everybody who receives the justification of Christ, who is righteous because they trust Christ, must be sanctified. So this is what we are going to look at tonight. We are going to have a short summary of chapter 6, which will prepare us to start chapter 7 next week. On résume le chapitre 6 que nous découvrons déjà, verset par verset, et bien qui va préparer nous pour entrer dans le chapitre 7 là. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30, 1 Corinthians chapter 1 verse 30, nous lit, or c'est par lui a représenté bon Dieu, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, regardez qu'on y a, sagesse, justice et sanctification et rédemption. So tout le monde qui est sauvé, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, eh bien, Bible a dit comme ça, c'est de monde qui recevra sagesse dans mes bon Dieu, il recevra justice parce que bon Dieu justifie, et ça qui concerne nous, eh bien, il recevra sanctification. Si nous changer, jeudi passé, dans la réunion prière, nous apprenons que c'est le bon Dieu, c'est que l'église l'ia, et pour Jésus-Christ, doit sanctifier. So, no, not in this verse, God told us those people whom he justified, he sanctified them also. Moun sa ou que bon Dieu justifié, eh bien, li sanctifié. Ça veut dire que sanctification pour chrétien, c'est pas un choix chrétien en fait, est-ce que nous saint? C'est pas une décision, mais c'est un bagage qui doit exister dans la vie ou doit progresser dans la sanctification. It's not a choice that God gave you. Maybe you can decide if I have to live a holy life or if I don't have to live a holy life. No, it's a must. If you are saved, you must grow, you must progress in sanctification. La sagesse que bon Dieu ban moi, notez que pour me capable comprendre, eh bien que besoin de sanctification, bon Dieu ban sagesse, notez que verset 30 là commencé que eh bien dans Jésus-Christ nous joignons sagesse. Not that in order to understand the Christian faith, to understand what I receive when I'm in Christ, I must receive the knowledge and the wisdom of God. This is why the Holy Spirit put wisdom. This is the first thing we receive in Christ. Then justice, then righteousness. Now, on nous garder ça, cet esprit a dit nous un petit moment de sagesse ça que nous recevons. Parce que si qu'on pas recevoir sagesse d'en haut, pour capable comprendre foi chrétienne,
ou pas jamais comprendre réellement, eh bien, si que bon Dieu, non seulement bon Dieu déclare livre au saint, mais lui fait provision pour vous-même, pour capable grandir dans la sanctification progressivement, jour après jour, pour capable venir de plus en plus sembler avec Jésus-Christ. If you don't receive the wisdom of God, you will never understand that God make the provision for you in Christ, not only to become righteous in His sight, but also so you can become more like unto Christ. That means you must progress daily in your sanctification. On a dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 avec verset 7. 1 Corinthians chapter 2, verse 6 and 7. 1 Corinthians chapter 2, verse 6 and 7. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 avec verset 7. C'est l'Esprit à parler à travers Paul. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi les gens qui sont sauvés. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Si sagesse qui permet que nous comprenions l'évangile là, sagesse là que nous venons dans toute Bible là, particulièrement dans Épitio, et Romains, c'est une Épitio qui explique foi chrétienne, et bien sagesse qui peut permettre nous connaître comment pour appliquer connaissance bon Dieu bah nous à travers parole li, et bien sagesse ça noter que li pas de ce monde, li pas de ce siècle, et bien moun sa yo qui pas sauvé, yo pas gen sagesse ça, yo pas ka comprendre sagesse ça. The wisdom that we receive from God to understand spiritual truth is not of this world. Those who are not saved, they don't have this wisdom. Now, notez verset 7 là, in verse 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Notez si fait ça, sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ça veut dire que sagesse là, eh bien, pour moun ça, que cet esprit n'a pas lumière, pour comprendre sagesse là, pour comprendre l'évangile là, eh bien, sagesse là, c'est un bagage qui est mystérieuse et cachée. Dans notre fin verset, notre end of the verse, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. The wisdom qui nous permet que nous comprenions sagesse, qui nous permet que nous comprenions l'évangile là, sagesse qui nous permet de nous comprendre, eh bien, vivre la vie chrétienne, c'est une sagesse qui existait depuis dans l'éternité, qui existait dans l'Ancien Testament. Mais, dans l'époque que moi-même avec moi vivre là, avec le venu Saint-Esprit, cet esprit a, bon Dieu, révélé sagesse là, li bail peuple là, sagesse là, et bien, les gens parfaits, comme Paul les nous, dans le verset 6 là, et bien, plus capable de comprendre l'évangile là. So, God reserved this wisdom since eternity. Then, during the last day, he gave to those people who belong to him this wisdom. So, through this wisdom, we are going to learn that how we can live a holy life, how we can progress day after day to become like unto Christ. Notez, frères, eh bien, il y a deux qualités de sanctification. Il y a une sanctification par position et il y a une sanctification progressive. Sanctification position, c'est que les bons Dieu sauvent, les mettent dans Jésus, automatiquement, bon Dieu est saint devant. There are two types of sanctification. There is sanctification by position. When God saved me, He placed me in Christ. I am forever holy before Him. However, in my daily living, day after day, I must learn to become like unto Christ. I must progress in my life, becoming more and more the way God wants it my life to be. So, le bon Dieu sauvé nous dit, bon Dieu, mettez-nous dans Jésus-Christ. Mais cependant, jour après jour, moi-même avec vous, nous devons apprendre à vivre une vie chrétienne. Nous devons gommer avec péché. Nous devons rester dans la parole, bon Dieu,
pour nous capables de venir et de plus en plus sembler avec Jésus-Christ. Venez voir avec moi dans Hébreux chapitre 10 verset 14, ça c'est une sanctification par position. Let's turn our Bible to Hebrews chapter 10 verse 14. Let's look at sanctification by position. Because we are in Christ, we are sanctified. Hébreux chapitre 10 verset 14. Hebrews chapter 10 verse 14. Hebrews chapter 10 verse 14. Mais ça que nous lit. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection non pas pour un jour, non pas pour un mois, non pas pour une année, non pas pour un siècle, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les bons Dieu sauvés, puisque bon Dieu paye tout péché, passé, présent, futur, eh bien, l'ibam justice Jésus-Christ, eh bien, automatiquement, moins paraît parfait devant bon Dieu, pas pour un jour, pas pour 2 semaines, pas pour un mois, pas pour une année, pas pour un siècle, mais pour toujours. So when God saved me, He gave me Christ's righteousness. He forgave all my sin, past, present, and future. God sees me perfect in His sight. Why? Because God doesn't look at me through my works. He look at me through the act, through the righteousness of Christ. Bon Dieu pas garder à travers péché mio, mais il garder à travers eh bien justice Jésus. Par position non Jésus-Christ, eh bien moins parfait, pas me répéter pour moi encore. En fait, et pas même cap dire c'est cet esprit là, pas pour un jour, pas pour un mois, pas pour une semaine, pas pour une année, pour toujours. Mais cependant, comme moi te dit, eh bien moi dois apprendre jour après jour à vivre façon bon Dieu veut me vivre là, à marcher d'une façon qui en glorifier bon Dieu. I must learn day after day to live the life that God wants me to live, to obey Him, to live a way that glorifies Him. So, vous avez bien avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1 avec verset 2, n'a pour toute de sanctification ça yo, et bien dans même verset. Alright? If we turn our Bible to 1 Corinthians chapter 2, chapter 1, verse 2, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2, we will see those two sanctifications in the same verse. Regardez pour dans verset 2, verse 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui a été passé sanctifié, position en Jésus-Christ, appelé à être saint. See, we have both sanctification by position and sanctification progressive. Bon Dieu sanctifie nous dans Jésus-Christ. Qui sanctifie nous? Hébreu dit nous. Sacrifie Jésus-Christ sous la croix. Jésus-Christ paye pour tout péché nous, passé, présent, futur, une fois pour toutes, pour toujours. Mais notez que nous te disons comme ça que salut, c'est une boîte que lié qui a un paquet de bagages là-dedans. Ou pas qu'à recevoir justice, bon Dieu, sans que ou pas recevoir sanctification. You can't receive the righteousness of God without receiving the sanctification by position first, then progressively in your daily living. Ou pas qu'à recevoir justice, bon Dieu, pour dire, ok, justifié, bon, ma vivre en péché, ça ne se fait pas, parce que justice marchait avec sanctification. Mais cependant, frère, pour capable connaître la vérité, ça, yo, nous tous, c'est l'épître, bon Dieu permet de comprendre la foi chrétienne. Dans le livre Romains chapitre 6, cet esprit a dit nous pour nous capables de vivre une vie chrétienne, il y a 4 bagages que nous devons connaître en tant que chrétien. In order to live, to grow day after day in sanctification, there are 4 things you must know. You must have knowledge. Remember in chapter 1, verse 30, 1 Corinthians, God gave you wisdom.
He gives you knowledge. So there are things that you must know. Laissez critique ou pas connaître. Gen bagay que ou doit connaître. So pour cet esprit capable enseigner même avec vous quatre bagay ça yo, dans chapitre 6 là poser deux questions. Une question dans verset 1er, une question dans verset 15. You see, in order to teach us those four things, in chapter 6, God asks two questions. One in verse 1, another question in verse 15. Première question, est-ce que nous mettre continuer à faire péché pour nous recevoir grâce bon Dieu puis plus? Première question, the first question, verse 1. Est-ce que nous mettre continuer à faire péché pour nous capables recevoir grâce bon Dieu puis plus? Ça c'est première question. Deuxième question, regardez pour le verset 15 là. Est-ce que nous mettre baigner nos péchés parce que nous pas en bas la loi Moïse là encore? Est-ce que nous mettre en tant que chrétiens, est-ce que nous mettre baigner nos péchés parce que nous pas en bas la loi Moïse là encore? So you can see that from verse 1 and verse 15, God asks two major questions. So why those questions? Pour qui ça bon Dieu a posé question ça? Pour qui ça? Parce que dans chapitre qui devine avant, dans verset 20, bon Dieu font une déclaration. Bon Dieu connaît que moi avec vous en tant que pécheur, c'est facile pour nous prendre ça le dit, nous tordel. Nous tordel pour nous bien dans péché. You see, those two questions were asked because in chapter 5 verse 20, God made the declaration. God knows that we can take what he said and we use it in order to sin. So, on regarde qui ça bon Dieu te dit dans chapitre 5 verset 20. Let's see what God said in Romans chapter 5 verse 20. On allait dans Romains chapitre 5 verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Côté péché multiplié, mais n'est plus grâce toujours. Ça veut dire que il est facile pour moi avec vous baser sur verset ça. Si bon Dieu dit, mais côté péché abondé, côté bon Dieu péché multiplié, grâce bon Dieu surabondé, ça veut dire que tant que moi fait péché, eh bien, m'a besoin de grâce bon Dieu. So, dans chapitre 6 là, bon Dieu posait deux questions ça yo. Pour le capable de dire, hey, non, ou pas qu'à qui conclusion ça, parce qu'il y a quatre bagages qu'on doit connaître lorsque chrétien. You see, God doesn't want me to have a false interpretation of this verse. Thus, in chapter 6, he asked two questions, and through those two questions, he's going to tell me there are four things I must know in order to live, to walk in holiness, to walk a way that pleases God. Notez que famille, sainteté encore, bon répéter le pour vous, c'est pour un bagage que chrétien qu'a décidé est-ce que me voulais marcher dans la sanctification ou bien est-ce que me pas voulais marcher dans la sanctification. Et pour un choix qu'on gagne, son bagage que ou doit faire pour ça parce que bon répéter le pour vous encore, justice, sagesse, la foi, pas marcher sans sanctification. It is not a choice that you have. You don't choose if you want to live holy or if you don't want to live a holy life. No. You must daily grow into the knowledge of God. Day after day, you must learn to live the way God wants you to live. On va nous garder quatre bagages que nous devons connaître. On nous garde comment Pierre parler de vérité ça. Pierre enseigner nous vérité ça. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15. Before we go in chapter 6 to look at those four things that we must know, let's look at 1 Peter chapter 1 verse 15. 1 Pierre chapitre 1er verset 15. The way Peter explained us this truth. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15,
commence avec verset 15 ans, mais ça que nous lit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset, n'a continué. Selon qu'il est écrit, de pour nous apprendre que pour la Bible, selon qu'il est écrit, la préférée à une déclaration que bon Dieu t'a fait dans l'Ancien Testament. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père ce qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, bon Dieu parle en parti pris, il juge tout le monde d'après action, d'après façon que vous vivez. Regardez le verset, look at the rest of the verse. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Oh oui, frère, monsieur, c'est pour un choix que lié. Ici, c'est un bagage que vous devez faire. Puisque papa qui est le nom, bon Dieu, les saints, ou même tout, ou devez saint, pas la moitié conduit tout, pas le quarter, mais dans votre conduite. Dans votre conduite. Regardez le verset encore, la parole de comportement, comme la parole de comportement, le reste du verset, et bien, ça le dit, vous avez, ça le dit, quand on encore le verset 17 là, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, mais ça me dit besoin, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pendant ce temps qu'on a passé sous terre, si vous sauvez, doué gain sanctification dans la vie. The rest of your life, remember we learn it, the rest of your life, you must live to glorify God. Mais pour bagay ça, au fait sens. Pour bagay ou li au fait sens, pour gain 4 bagay qu'on besoin connaître. In order to understand sanctification, in order to live a holy life, there are 4 things you must know. Premier bagay que moi avec vous connaître, nous joignons dans Romains chapitre 6 verset 3. The first thing you must know, we find it in Romans chapter 6 verse 3. On a dans Romains Titan chapitre 6 verset 3. Ignorez-vous un verbe anglais à dire knowing. Son bagay que vous connaissez. Si son bagay que si vous pas ignorer un bagay, son bagay que ou connaît que lié. Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous changé que l'un d'étudier chapitre là, parce que son résumé m'a fait avec vous, je voulais vous rappeler ça que nous apprendre. Nous changé que nous apprendre que baptême dans la parole là, pas baptême de l'eau que lié. C'est identification, puisque les bons Dieu sauvés ou les mettent dans Jésus-Christ, les Jésus qui étaient morts ou t'es en dedans. Les ressuscités ou en dedans, les montés dans le ciel là ou en dedans. So, c'est identification avec Jésus-Christ que la parole là, je vais me déborder référence dans 1 Corinthiens, combat comme ça pour montrer comment que, de la façon que la Bible a utilisé mon baptême. Regardez verset 4 là. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, vous aussi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. So, pour ne pas que moi avec vous doit connaître, pour me capable vivre, marcher, apprendre à marcher dans la sanctification, faut me connaître que, eh bien, puisque bon Dieu t'a mis dans Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, même tout, c'est comme mourir, l'aime lever, me divorcer avec la vie ancienne que m't'a vivre là, eh bien, moi dois apprendre à marcher en nouveauté de vie. You see, because God put us in Christ,
We died in him, we raised with him, so we must learn to walk in newness of life. C'est pas sans raison, Paul dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Notez que, frère Monsieur, c'est pour un bagage naturel que lié, son bagage surnaturel que lié, pour qui ça? Parce que notez que cet esprit a dit non. Bon Dieu t'a ressuscité, Jésus-Christ. Comment il t'a ressuscité? Par, qui ça? Par sa gloire. Notez que la Bible a dit nous devons marcher en nouveauté de vie. Mais notez que le Père t'a ressuscité Jésus-Christ, par Jésus-Christ t'a ressuscité par la gloire du Père. So, pour nous capable vivre une vie chrétienne, eh bien, faut qu'à comprendre et quoi la vérité ça, eh bien, même ça, bon Dieu t'a utilisé pour ressusciter Jésus-Christ, la parole, ça, il dit, c'est gloire Jésus-Christ, eh bien, même bagaille ça, bon Dieu mettait en disponibilité, moi, tout, eh bien, pour capable vivre une vie chrétienne pour lui-même. I must know that in order to live a holy life, to please God, I can't do it with my own strength. I must use the glory of God, because God used his glory, the Father used his glory to raise Christ from the dead. So, question pour nous poser qu'on y a, qui sa gloire, bon Dieu y est? Parce que nous besoin qu'on ait gloire, qui sa gloire, bon Dieu y est, pour nous capable par la foi connecter avec gloire ça, pour nous puiser force, pour nous capable remporter victoire sous péché, sous nature pécheresse que nous gagnons, que nous allons étudier, comment manifester présence li dans chapitre 7 là. Nous, we must know what is the glory of God, because we, by faith, we must connect to the glory of God in order to be victorious over sin in our life. Cet esprit a aidé nous en pile parce que dans Éphésiens chapitre 1er, verset 17 à verset 20, li ba nous en pile information sur comment bon Dieu t'a ressuscité Jésus-Christ. We find our answer in Ephesians chapter 1, verse 17 to 20. In those verses, the Holy Spirit gave us a lot of information on how the Father raised the Son from the dead. Let's go to Ephesians chapter 1, verse 17. Notez que dans le chapitre ça, Paul a prié pour chrétiens éphésiens. Notez que il pas prié pour bon Dieu bénir matériellement. Il pas prié pour bon Dieu faire passer de succès à succès. Mais on est ça le prier pour eux. Il commence à prier, mais ça que le prier. Il prier pour eux, car dans le verset 17 là, start from verse 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, ok, merci mon nom, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse. Et c'est pour ça, parce que nous sommes dans 1 Corinthiens, chrétien besoin de sagesse d'en haut pour connaître comment pour utiliser connaissance spirituelle que bon Dieu balia. So Paul connaît chrétien au besoin de sagesse bon Dieu. Now, la prière pour bon Dieu ba yon esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, chrétien, moun qui sauvé, li besoin de sagesse, li besoin de connaissance. Li besoin de sagesse pour capable connaître comment pour utiliser connaissance, pour le faire capable faire bonne application de connaissance spirituelle que bon Dieu bali. Sauf frère monsieur yo, bon dit nous encore chrétien, c'est pas un monde tête à tête que yo. Non. C'est monde qui connaît parole bon Dieu, c'est monde qui soif parole bon Dieu, c'est monde que bon Dieu ouvert le spirituel pour capable comprendre vérité spirituelle. No, not in verse 17, both two things that God gave us, Paul is praying for, that we might receive the wisdom and the knowledge. Now, dans le verset 18, là, verse 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Now, doctrine, illumination. Ici, sagesse, connaissance, mais qu'on y a, ou besoin de comprendre connaissance que vous recevez. Parce qu'on doit gagner une connaissance intellectuelle de Bible, mais spirituellement, on pas qu'à expliquer Bible, on pas qu'à comprendre. Ici, so, pour capable comprendre, ou besoin
illumination Saint-Esprit. So note in verse 18, you need the enlightenment of the Spirit. Your eyes, spiritual eyes must be open. On a continué, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, même à nous, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé au sein. Now, verse 19, dans verset 19 là, et qu'elle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, de sa puissance se manifestant avec efficacité par la venue de sa force, par la vertu de sa force, verset 21. Qu'on y a, de parler de puissance là, il y a des côtés dit nous, bon Dieu utilise puissance là, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Sauf frère, monsieur, en général, c'est l'esprit qui a dit même avec vous, pour nous capables de vivre une vie chrétienne, nous devons comprendre que nous avons besoin de puissance, bon Dieu. C'est pas la chair qui faut remporter victoire sur la chair. C'est puissance, bon Dieu, présence, puissance, bon Dieu dans la vie. Dans le chapitre 8, on parle de présence, Saint-Esprit. C'est puissance, bon Dieu dans la vie qui faut remporter victoire sur le péché, qui faut remporter victoire sur le monde, qui faut remporter victoire sur Satan, qui permet tout, bien vivre une vie chrétienne. So it's not your flesh who is going to fight against itself. No. It's the power of God, that you receive through the Holy Spirit, you need to, so that you can progress spiritually, so that day after day you may learn to live an holy living. So nous capables, ouais, frère, monsieur, qu'on est que, pour nous bagaille que c'est l'esprit à v'lò qu'on est, et bien qu'on est que, lorsqu'on chrétien, ou t'es mourir avec Jésus-Christ. Plus qu'on mourir, ou ressusciter, et bien qu'on y a, ou doit marcher en nouveauté de vie. Ou pas qu'à marcher en nouveauté de vie par la chair. La chair pas qu'à gommer avec la chair. Ou à marcher en nouveauté de vie lorsqu'on est connecté la puissance bon Dieu, et bien là pour même par la foi, et bien jour après jour, ou capable de prier bon Dieu pour le fortifier, pour le capable de permettre de vivre une vie, et bien qui glorifie non. So you are not going to live a holy living by your own power, but you need the power, the strength of Almighty God, the power that He used to raise Christ. This power is there for you. You can call on Him, you can trust Him. This power is there to help you fight with your lust, with the world, with the devil. So deuxième bagaille que bon Dieu dit nous devons connaître, nous venons dans le chapitre 6, verset 6. The second thing that we must know in order to live a holy life for God, we find it in Romans chapter 6, verset 6. Il commence même Jean tout, encore en français, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, ça veut dire Jésus-Christ, afin que le corps du péché fut détruit. Notez dans l'autre verset, pour que nous ne soyons plus esclaves de qui ça? Du péché. Deuxième bagaille que moi m'avais vous devez comprendre pour nous capable vivre, marcher dans la sainteté, et bien c'est que le vieil homme, nature pécheresse nous, et bien il était détruit par la mort de Jésus-Christ. The second thing we must know in order to grow in sanctification progressively, we must understand that our old man was crucified with Christ. We are no longer the slave of sin. We are no longer the slave of sin. We must
have victory over sin. Nous pas esclaves péché encore, nous devons remporter victoire sur péché. Now, notez si mot ça détruit. Cet esprit a utilisé pour parler de un travail que Jésus-Christ fait, et bien côté que bagay que le détruit, il dit nous détruire, bagay là toujours là toujours. Mais là que ou utiliser ou qu'on met confiance ou l'en lui-même, et bien c'est tant que bagay là est détruit pour nous-mêmes. Alright? Nous voyons même mot ça, même mot grec ça, utilisé dans Hébreux chapitre 2 verset 14. The word destroyed in this verse that does not mean the thing is it disappeared, it doesn't exist at all. No. It means that the thing is still there. However, because of the sacrifice of Christ, when you trust in Christ's sacrifice on the cross, it is as though this thing is powerless on you. You have the power to overcome that thing. The thing is there, but when you trust in God, you can overcome it. Let's go to Hebrews chapter 2 verse 14. Dans Hébreux chapitre 2 verset 14, Saint-Esprit a utilisé même mot grec ça, de la parler de sacrifice Jésus-Christ est fait pour détruire Satan. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a c'est Jésus-Christ, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bible a dit nous comme ça que le mort Jésus-Christ anéantit le diable. Mais est-ce que le diable l'a toujours? Yes, le diable l'a toujours. Mais cependant, chrétiens yo gagne victoire sur Satan. Chrétiens yo ka remporter victoire sur Satan. Nous remporter victoire sur Satan, là nous mettez confiance nous dans Jésus-Christ. Là nous comprenons que eh bien bon Jésus-Christ lui-même l'emmoli ba nous victoire sur Satan. So ici the same way God used this verse in relationship to Christ and the devil, this is the way it is using it here in relation between us and our sinful nature. Regardez pour de même façon que cet esprit a utilisé mot ça en hébreu en rapport entre Jésus-Christ avec Satan. Jésus-Christ a anéanti Satan, mais nous connaissons Satan toujours vivant toujours. Mais c'est comme ça tout, c'est même gens tout li utiliser mot ça grec ça là tout en rapport entre nous-mêmes avec nature pécheresse nous. C'est pas sans raison d'un frère semio pour moi avec ou capable lutter contre nature pécheresse nous. Ici Pierre te dit chrétien on ba puis on fait. Même ça c'est Pierre te dit c'est chrétien on puis faire en la parler de Satan. Eh bien c'est même bagarre pour marcher dans la sanctification, c'est même eh bien ça Pierre te dit chrétien pour faire pour nous faire tout. You see, in 1 Peter chapter 5 verse 8, Peter told the Christian to do something in relationship to the devil. The devil, God gave us the victory. However, the devil is still alive. Thus, there is something we must do. We must do the same thing too regarding our sinful nature, regarding the way we are living on planet Earth. Let's go to 1 Peter chapter 5 verse 8. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, mais ça cet esprit a dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobre et veillez votre adversaire. So notez que notre adversaire, c'est pas seulement le diable. Notre adversaire, c'est nature pécheresse que nous gagnons croire ça avec passion lio, avec désir lio, avec envie lio, qui contraire à volonté bon Dieu. So the same way God told us to be vigilant, to be sober, because of the devil, our adversary, the same way we must be sober, we must be vigilant, not only for regarding the devil, but our own body, our own sinful nature, our own self. We are our worst enemies.
So the Bible is telling us we must be sober and vigilant. You can't not live a holy life if you are not vigilant, if you are not sober. Ou pas qu'à vivre une vie dans la sanctification si que ou pas vigilant, si que ou pas toujours à surveiller un mouvement nature pécheresse qu'on gagne. C'est ça chapitre 7 là pour développer comment nature pécheresse que gagne, comment quoi que gagne, comment que avec sinful pattern comment que les développer. So deuxième bagage que nous avec vous doit connaître, eh bien c'est que gain puissance dans Jésus-Christ pour ne pas esclave péché encore. There is power in Christ so that I can live a holy life, so that I cannot put my members to serve sin. Troisième bagage qu'on doit connaître, nous venons dans Romains chapitre 6 verset 9. The third thing you must know in order to live a holy living, we find it in Romans chapter 6 on verse 9. On a lu dans Romains chapitre 6, dans Romains chapitre 6 verset 9. Mais si même moi commencer là encore, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Notez, frère, mieux, ainsi, regardez pour le verset 11 là, ainsi, vous-même, ici, mais comparaison. Il dit nous, il bat nous vérité, il dit ce que pour nous, il bat nous vérité, utiliser la vie Jésus-Christ, il bat nous vérité. Dans verset 11 là, in verse 11, now look at what he told us, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Notez ce mot ça en Jésus-Christ. So, ça que l'a dit même avec vous, c'est que si me sauve, même Jésus-Christ était mort, il ressuscité, il était fini avec les péchés, il a payé une fois pour toutes, nous devons dans hébreu, la vie que la vivre là, c'est pour bon Dieu. Eh bien, même Jean, tout moi, même tout, me doit considérer que moi ressuscité dans Jésus-Christ, la vie que m'a vivre là, sous terre, moi dois vivre pour bon Dieu. Et si ça, cet esprit a enseigné nous dans verset ça, ici, jeudi passé dans la réunion prière, c'est exactement ça, Pierre dit nous. The thing that we just learned in this verse, we find the same truth with the mouth of Peter in 1 Peter chapter 4, verse 1 and 2. En allant 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 avec verset 2. En allant 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 avec verset 2. Notez argument cet esprit-là. Mais ça que Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité, il n'y a pas rien pour lui avec péché encore, la vie pour bon Dieu. Même Jean tout, puisque nous sommes en Jésus-Christ, eh bien nous devons considérer tête nous comme nous pas rien pour nous avec péché encore. Péché là, il est là. Bon, nous devons considérer tête nous comme mort au péché, mais qu'on y a la vie que nous vivons là. La vie, ça pas pour nous. Nous pas même vivre, nous pas supposé même vivre pour nous, mais nous supposons comprendre que reste vie que nous vivons sous terre, mais c'est pour bon Dieu que nous vivons. Dans 1 Pierre chapitre 1er, dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Peter chapter 4, verse 1 and 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Intéressant, c'est que ici, Pierre commençait exactement le même bagaille. Il parlait de l'homme mort, Jésus-Christ. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Notez, c'est exactement même bagaille que Saint-Esprit a dit nous dans le verset que nous sommes liés. Now, let's look at verse 2. On regarde le verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Convoitise des hommes, c'est une petite phrase Bible a utilisée pour parler de nature pécheresse là, pour ne pas marcher selon monde qui pas sauvé. C'est façon ça que la Bible a décrit la vie monde qui pas sauvé. Monde qui pas sauvé, yo suivent convoitise des hommes. Those people who are not saved, they just follow their sinful desires.
Now, comment pour nous vivre? Mais nous devons vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Restant que nous étions pour nous vivre sous terre, nous ne pas vivre d'après façon que nous devons vivre avant que nous t'ayons sauvés. Nous ne pas vivre bien façon que nous t'avons vivre bien nous pas contre mon Dieu, mais qu'on y a puisque nous sauvés, puisque nous dans Jésus-Christ, en nous tournant dans Romains chapitre 6 verset 11 là, Romains chapitre 6 verse 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Notez fois ça, en Jésus-Christ. So, si en Jésus-Christ, le comportement sous terre, doit comportement un monde qui mourit au péché, qui vivant, puisque le mourir au péché, la vive pour bon Dieu, l'a accompli les désirs, les fruits de l'esprit qui bourgeonné, eh bien, dans la ville. Those who are saved, they have the fruit of the Spirit. They will learn to crucify the flesh. They will grow in sanctification. It's not something that we desire. It's not something that we want to do. We can decide we are going to do it today or we are not going to do it tomorrow. No, it's our normal life. We must grow in sanctification. It's progressive. Nous devons grandir dans la sanctification, c'est progressif que lié. Jour après jour, nous devons venir de plus en plus sembler avec Jésus-Christ. Quatrième bagage que nous devons connaître, fourth thing that we must know in order to live a holy life, pour nous capable vivre une vie qui glorifie bon Dieu, pour nous capable marcher dans la sanctification, changer que notre sanctification, c'est volonté bon Dieu pour l'église là, parce que dans Éphésiens nous lit que Jésus-Christ a nettoyé l'église là avec un parole. Nous venons dans Romains chapitre 6 verset 16. Romains chapitre 6 verset 16. Nous venons quatrième. Dans Romains chapitre 6 verset 16. Excusez-moi. Dans Romains chapitre 6 verset 16. Romains chapitre 6 verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Est-ce qu'on pas connaît l'on livré tout pour venir esclave au monde pour faire ça le demander? Eh bien, moun ça que ou fait ça le demander là, c'est mettre ou que lié ou esclave li. Soit du péché, c'est ou bien esclave péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Notez que bon Dieu veut connaître l'enverset ça. En général, même avec vous, les nous ces chrétiens, nous pas qu'à servir de maître. Nous pas qu'à servir péché. Nous pas qu'à servir nature pécheresse que nous gagnons en même temps pour nous servir bon Dieu. Non. Ou capable obéir, servir yon nan yo. Ou capable tomber dans le péché, ou lever. Mais ou pas qu'à chrétien pour la vie quotidienne nous, c'est baigner dans le péché. Bible a dit même avec ou non, ou pas qu'à servir de maître. Pour qui ça que dit nous pas qu'à servir de maître? Notez que après que le fin dit chrétien, mais ça que nous devons connaître, et mais nous devons connaître que monde que nous observons, c'est esclave que nous y est. Mais notez ça le dit de chrétien. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, parce que avant de te sauver, avant de te sauver, ou nous t'es esclave péché, vous avez obéi de cœur. Notez ça, frère. Vous avez obéi de cœur
la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Moun qui a servi bon Dieu à qui sauvé, eh bien, moun ça, une raison que le pape rete dans le péché, eh bien, c'est que, il a instruit à travers parole bon Dieu pour grandir, pour le développer. S'il recevoir réellement un cœur nouveau, s'il y a un monde nouveau dans Jésus-Christ, cet esprit a dit nous l'enverser ça, eh bien, moun ça a obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Moun ça avec joie dans cœur, l'a obéi parole bon, l'a obéi parole bon Dieu. Son noté quatrième bagage que nous devons connaître, eh bien, c'est que, eh bien, moins esclave, ça qui m'a servi, péché ou bien justice. Mais Paul bail bon Dieu gloire de ce que moun que t'a écrit yo, regardez yo te recevoir c'est vrai dans le passé, yo t'a servi péché. Mais plus que yo recevoir un nouveau cœur, la vie transformé, Bible a dit nous comme ça que moun sa yo obéi de cœur. Notez, yo obéi de cœur. Qui ça obéit de cœur? Doctrine baptiste, doctrine adventiste, doctrine pentecôtiste, no way, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Règle de doctrine, c'est parole, mon Dieu. C'est ça, mon Dieu, déclaré dans toute Bible là. Particulièrement ça que le déclaré dans Épître, parce que c'est Épître qui a expliqué nous, foi chrétienne, qui ça qu'on a dit apprendre à défendre foi chrétienne. Notez, my brothers, we see, even though before we were saved, we were the slave of sin. But now that our heart was changed, was transformed, we are no longer the slave of sin. We are obeying with joy the doctrine, the teaching that God is using His pastors and His teachers to teach us. Now, je voulais souligner pour vous, obéir de cœur. Parce que moun qui pas régénéré, il pas qu'à obéir de cœur. Parce que le cœur de l'homme est désespérément méchant. C'est pas sans raison. Dans le livre hébreu, cet esprit a parlé de peuple juif là qui était péri dans le désert là. Mais ça que le dit. You see, those people who are not saved, they cannot obey from the heart the doctrine of the Bible. Because the gospel is foolishness for those who are perishing. La prédication de la croix est une folie. C'est vraiment qui doit l'église. Mais il pas que la ville pas transformée, il pas obéi à ça, bon Dieu dit. C'est pas sans raison. Le Saint-Esprit a parlé de peuple juif là qui était mort dans le désert là, dans Hébreu chapitre 3 verset 10. Mais comment que le décrit? On a dans Hébreu chapitre 3 verset 10. When God is talking about the Jews who die in the wilderness, here is the way He described them. Hebrews chapter 3 verse 10. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Aussi, frère, que il régénéré, il est toujours égaré. Que il régénéré, pas pour recevoir doctrine, il pas connaître volonté, bon Dieu. Parole, cet esprit a pas fait sens pour moun sa yo. C'est vrai que dans la religion, they can't be in religion. But obeying the word of God, living in holiness, doesn't make sense to those people. Leur cœur s'égare. Notez comment Étienne dit nous même bagaille là, commencez dans Actes chapitre 7 verset 38. Note Stephen told us the same thing about the Jews in Acts chapter 7 verse 38. Let's go to Acts 7 verse 38. Dans Actes 7 verset 10, commencez le verset 18, côté que eh bien Étienne qui a résumé l'histoire peuple juif là, nous lit comme ça. La parole, il commence la parole de Moïse, verse 8 to 38, start talking about Moses. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sion, et avec nos pères,
reçu des oracles vivants pour nous les donner. Now, notez que Moïse dit peuple là, bon Dieu te bail peuple juif là, Étienne dit peuple là, bon Dieu te bail à travers Moïse, bon Dieu te bail peuple là des oracles vivants. Bon, mais ce que trop allé c'est que le cœur irrégénéré pas qu'à obéir des oracles vivants. Notez que ça Étienne dit nous dans verset 39 là. In regenerate heart, the heart which God does not transform cannot obey the word of God. Yes, that person can be in religion, sure, but regarding the word of God, that person is dead. Notez dans verset 39 là, dans verse 49, ça dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournaient le cœur vers l'Égypte. Frère Mio. Ici, frère Mio, c'est que corps capable dans l'église, mais cœur ouvert au monde là. C'est ça Bible a dit là, parce que le cœur pas régénéré, affaire de sanctification sont jouets liés pour vous. You see, the people came out of Egypt. They were on their way to Canaan, but their heart went back to Egypt. Moun yo sorti en Égypte, yo nan chemin dans désert là pour yo aller Canaan. Mais la Bible a dit nous, comment le mettre dans la langue française, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. So notez, frère, monsieur, tandis que la Romain, cet esprit a parlé de monde qui sont sauvés, ça le dit nous. Paul dit, rendez grâce à Dieu. Vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur, you obey with the heart. La règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Oh oui, frère, c'est ça que lié. Monde qui réellement sauvé, la plaisir dans la parole, bon Dieu. Pour qui ça? Parce que sanctifier les porte-parole, car ta parole est la vérité. Parce que c'est la parole qui instruit comment pour vivre une vie qui glorifie, bon Dieu. C'est la parole qui apprendre comment pour lutter contre le péché. C'est la parole qui apprendre comment pour lui soumettre en ma volonté, bon Dieu. So, vivez Bible avec moi, on donne un passage, un bon résumé de 4 bagages que nous sommes apprendre. Jésus-Christ dit même parole là, regardez ça Jésus-Christ dit pour nous. Dans Jean chapitre 6, verset 44 à 46. John chapter 6, verse 44 to 46. Look at what Christ says. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45. Très important, c'est l'emblée avec vous. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quelqu'un a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Oui, frère, monsieur mieux. Non seulement il faut gagner un cœur, mais il faut gagner des oreilles qui attendent tout. Ou besoin d'un cœur, ou besoin des oreilles qui pour attendre tout. Yo tout démarcher, yo marcher ensemble. Sauf frère, monsieur mieux. Pour me finir avec vous, avant bon, on petit résumé. Notez que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, là, parole oracle vivante que Étienne a parlé dans Acte 7 là, t'es écrit sous 2 tables de pierre que bon Dieu t'es bail juif là, juif yo. Mais cependant, dans la Nouvelle Alliance là, parole bon Dieu pas écrit sous 2 tables de pierre. Pour monde qui sourit. Parole bon Dieu écrit de l'autre côté. So, you see, during the Old Testament period, in the Old Covenant, the living oracles that Stephen talked about in Acts 7, the law, was written on two tables of stone.
However, those people who are saved, who belong to the new covenant, the law of God is not written on two tables of stone for them. It is written somewhere else. Turn your Bible with me to Hebrews chapter 10, verse 16. Virez Bible avec ou dernier verset à souhait dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. La citation de Jérémie. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Sauf frère, ce mieux, moun qui sauve yo. Ici, c'est pas dans la Bible là seulement parole bon Dieu est pour yo, parole bon Dieu dans le cœur yo, parole bon Dieu dans l'esprit yo. C'est ça qui fait yo connaît que yo doit grandir, progresser dans la sanctification progressive. Dans Romain, cet esprit a dit nous 4 vérités. Bon me dire pour nous. M'a dit en anglais, les films m'a dit en français ou si vous voulez m'a dit en créole pour capable marquer. Numéro 1. First, in order to live a holy life, there are 4 things you must know. Number 1, because of our union with Jesus in his death, if we are truly saved, we must live a new life. Je vais répéter le point encore. Because of our union with Christ in his death and resurrection, if we are truly saved, we must live a new life. If someone is in Christ, is a new creature. Number 2, we must know, in order to live a holy life, we must know our old man was destroyed so that we will no longer be the slave of sin. Number 2, we must know our old man was destroyed so that we will no longer be the slave of sin. Notez que destroy, là, the destroy is not that our old man is no longer there, but we have victory by faith, by our union with Christ. We have victory to overcome our old man, to walk over our old man, to crucify the flesh. Number 3, God gave us new life. God gave us life so that we can live for him. Number 3, God gave us life so that we can live not for the world, not for our pleasure, but we can live for him. Number 4, if you are no longer the slave of sin, if you are living for God, you must obey from the heart the doctrine of the faith. Number 4, if you are no longer the slave of sin, if you are living for God, you must obey from the heart the doctrines of the faith. 4 bagages que même avec ou doit connaître pour vivre une vie chrétienne. Numéro 1. Puisque bon Dieu te mette nous dans Jésus-Christ mourit, nous mourir, l'aile ressuscité, nous ressusciter, nous devons connaître que, eh bien, chrétien, monde qui sauvé, doit vivre une vie nouvelle. La ville, pas qu'à même gens avec un vent que nous t'es sauvé. Non. Bible a dit, l'impossible. L'impossible. Chrétien doit marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage qu'on doit connaître, lorsqu'on chrétien sous sauvé réellement, ancienne nature, la nature, ça que la Bible a dit, l'homme ancien, eh bien, il était
excusez-moi un petit moment. Oh non, deuxième bagage qu'on doit connaître, les que ou sont chrétiens, eh bien, bon Dieu, puisque l'homme ancien l'y détruit, eh bien, ou pas qu'à esclave péché toujours. Soyez que nous avons parlé que détruire, ça veut dire que, eh bien, ou pas sentir passion, yo, désir, yo, envie, yo. Non, yo là, toujours. Mais il y a une puissance dans l'union avec Jésus-Christ pour remporter victoire sur eux. Deuxième bagage que vous devez connaître pour capable vivre une vie saine, eh bien, c'est que, ancienne nature là, ou capable de remporter victoire sur lui. Plus qu'on capable de remporter victoire sur lui, eh bien, ou doit connaître que ou pas qu'à esclave péché encore. Troisième bagage, ou doit connaître pour capable vivre une vie chrétienne. Les bons Dieu sauvé, il pas sauvé pour continuer à vivre pour vous, il sauvé pour vivre pour lui. Troisième bagage, ou doit connaître les bons Dieu sauvé, il pas sauvé pour vivre pour vous, il sauvé pour vivre pour lui. Ça veut dire que désir bon Dieu, parole mon Dieu, demande bon Dieu, passer avant désir moins, avant désir ou, avant sa corps avec monde là à demander ou. Quatrième bagaille que même avec vous devez connaître, que nous apprendre dans le chapitre là, si ou pas esclave péché encore, si eh bien ou réellement sauvé, ou doit obéir avec joie dans le cœur, instruction que bon Dieu ba ou dans la Bible. Je vais me répéter quatrième encore. Pour capable vivre la vie sainte, si que ou sauvé, si que ou pas esclave péché réellement, si que ou pas appartenir au royaume ténèbres, eh bien, avec joie dans le cœur, ou doit obéir à doctrine qui est dans la Bible. Ou doit prendre plaisir dans la parole bon Dieu. Comme moi d'où, de montrer, c'est que ou capable dans l'église, mais qu'est dans le monde là. Bible dit nous, côté qu'est c'est la trésor. So, frère semio, c'est quatre bagages ça yo dans chapitre 6 là. Cet esprit a dit moi avec nous doit connaître pour nous capable vivre une vie progressive de la sanctification.